Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Lendemain de victoire et d'humiliation contre le Real Betis à Manita, une nouvelle. À Manita, dans cette vidéo, on va évoquer le dossier Marcus Rashford pour revenir sur le sujet. On va également parler un petit peu du potentiel départ avant la fin du mercato et évidemment d'argent un petit peu. On va parler un petit peu de l'argent que pourrait recevoir le Barça via des transferts. Bon, c'est parti, on ira, vous le savez, l'UFC Barcelone, en ce moment, est soumis à la fameuse règle du 1 pour 1, c'est-à-dire que pour à nouveau dépenser, il faut tout d'abord en économiser un. Donc, pour faire simple, par exemple, l'UFC Barcelone fait une vente de 50 millions d'euros et qui a une plus-value sur le transfert de 30, eh bien, tu as 30 millions d'euros de fair play généré, plus la masse salariale du joueur qui part. Donc, ça peut être énorme. Et sur cette somme, tu peux réinvestir la totalité. Mais quand on dit réinvestir la totalité, ça signifie pas qu'un joueur va coûter le même prix que ce que tu as gagné en fair play. Non, non. Il faut savoir que les joueurs, il faut les imaginer par rapport à leur coût annuel. C'est-à-dire qu'un joueur qui coûte 50 millions d'euros de transfert, c'est pas 50 millions d'euros de fair play. 50 millions d'euros de transfert, tu dois diviser par les années de contrat, donc ça fait 5. 50 divisé par 5, ce qui fait 10 millions d'euros de coût annuel pour le Barça. Et ensuite, tu ajoutes le salaire brut annuel en plus. Et là, tu as la somme de fair play que tu dépenses sur un joueur que tu signes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut véritablement comprendre. Donc le Barça, comme vous le savez, aujourd'hui, la fameuse règle du 1 pour 1 est à l'équilibre. Donc il faut qu'il y ait suffisamment de marge au préalable pour signer des joueurs. Et en ce sens, Andy Flick, je peux vous le dire, a déjà discuté avec Marcus Rashford. Deco l'a vu également dans l'équipe. Et il faut savoir qu'il y a une concurrence avec le Milan AC, le Borussia Dortmund et la Juve. Maintenant qu'on a dit cela, pour faire simple, le FC Barcelone aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, doit d'abord créer du chapelet pour ne pas être dans une situation où, comme Daniel Olmo en gros, tu prends un joueur, tu attends pour l'inscrire et ensuite tu n'arrives pas forcément peut-être à l'inscrire parce que tu n'as pas généré le fair-play. Le Barça veut d'abord générer le fair-play et ensuite potentiellement le prendre. Donc la situation c'est qu'Rashford veut venir à Barcelone mais qu'il attend. La réponse pourrait arriver, on va dire, il y a quelques jours, comme ça dans son futur. Il attend parce qu'il veut venir à Barcelone, mais il ne peut pas attendre éternellement. Donc ça aussi, c'est un autre élément à comprendre que le Barça doit d'abord générer du fair-play. Pour générer du fair-play, le Barça compte sur les départs, notamment celui d'Ansu Fati qui pour l'instant n'a pas compris qu'il voulait, que Hansi Flick ne comptait plus sur lui peut-être, et en tout cas le Barça veut libérer Ansu Fati pour après, afin qu'il puisse reprendre confiance, jouer surtout ce qui est important. Ou encore, Erin Jaschek n'est pas écarté un potentiel départ, mais Hansi Flick veut absolument le garder et c'est totalement compréhensible en termes d'effectifs. C'est toujours intéressant de l'avoir, surtout le rendement qu'il a. Il est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Et surtout, t'as autre chose qui peut te générer du chapelet. C'est des joueurs qui ne t'appartiennent plus aujourd'hui. Mais tu avais des pourcentages encore sûrs, notamment Francisco Trincao, même si normalement il devrait rester au Sporting, mais je pense plus particulièrement à Oscar Minesa, qui aujourd'hui joue au Celta Vigo. Lui pourrait signer durant ce mercato d'hiver à Aston Villa pour environ 17-18 millions d'euros et le Barça 50% des droits du joueur. Ça veut dire que le Barça, en cas de vente, recevrait la moitié, ce qui te permettrait de générer du fair-play. Et comme vous le savez, un joueur comme Marcus Rashford, en termes salarial, vu que c'est pour 6 mois après s'il signait, ça serait plutôt faisable en cas de signature de Mingueza, par exemple, comme je vous l'ai dit à Aston Villa. Tant Mingueza, sa priorité est de rester. Mais pour le Celta, il y a une problématique, c'est que le joueur n'est pas pressé pour prolonger, il reste 1 an et demi de contrat. Le Celta se dit, oulala, s'il faut le vendre, il faut le vendre peut-être maintenant. Donc la décision va être prise lors des prochaines heures, il faudra suivre, parce qu'elle pourrait décanter la situation. Et dans ce cas-là, peut-être qu'un Garcia ne serait pas possible à la sortie par le Barça. Donc ça aussi, c'est un autre élément. En compte, de toute façon, il y a des réunions qui sont prévues entre Hansi Flick et Deco pour prendre des décisions lors des prochaines heures. Je peux également vous dire que Bobby Fati, le père d'Ansu Fati, était à la Ciutat Deportiva hier et avant-hier pour discuter avec Deco. Deco a exprimé le fait qu'il fallait qu'il trouve un point de chute afin de tout simplement jouer. Jorge Mendes est déjà en train de travailler dessus. Le Barça est quand même assez pressé parce que Rashford n'attendra pas 10 000 ans non plus.
Après, c'est intéressant. Moi, je vous l'ai dit, en Rochefort, c'est pas un joueur que j'aime beaucoup. Pour l'avoir suivi régulièrement, très irrégulier et qui est pas en forme du tout en plus en ce moment. Mais je pense qu'en Zifig, vu la qualité qu'il a, le profit qu'il a, je pense qu'il peut, lui, on va dire, lui relancer un petit peu sa carrière. Après, on peut se poser la question, tu arrives dans un Barça qui tourne très bien offensivement avec un Rafinha. Donc, à quelle place tu vas jouer? Tu seras forcément peut-être sur la bande et tu vas gratter des minutes. Pour nous, c'est très bien. On a toujours besoin d'un effectif plein. Mais pour le joueur qui a besoin de jouer, je sais pas. Donc là aussi, c'est une décision que Rashford maîtrise mieux que nous. Mais en tout cas, lui, il veut venir à Barcelone. C'est une certitude. Et il attend parce que Barcelone est sa priorité aujourd'hui. Donc on a hâte de voir ce qui va se dérouler lors des prochaines heures. Le joueur, comme je vous l'ai dit, il veut venir. Son frère, qui est également son agent, est en discussion avec un intermédiaire catalan d'ailleurs, qui est très très connu à Barcelone, qui a déjà été agent de certains joueurs du Barça. Je pense notamment, je crois que c'est Busquets, c'était leur agent, je crois, et qui aujourd'hui est intermédiaire dans ce dossier Rashford entre United, le frère de Rashford et le Barça. Et donc il y a déjà eu des avancées sur un potentiel deal. Maintenant, il faut patienter sur cela. Je crois que c'est Arthur Canales, l'intermédiaire. Donc évidemment, la décision n'est pas définitive, c'est pas fait. Je ne vais pas vous dire c'est fait, c'est pas vrai. Mais le deal plutôt avancé et il faudra attendre d'abord de générer du fair play. Donc, à suivre concernant le dossier Marcus Rashford. Maintenant, le Barça, comme je vous l'ai dit, prochain match contre Getafe, c'est un match de championnat d'Espagne. Le Barça a perdu beaucoup de points en Liga. Là, ça se passe bien plutôt en Coupe espagnole, soit la Super Coupe d'Espagne gagnée ou la Copa del Rey. Maintenant, en Liga, il va falloir gagner des points. Parce que je vous rappelle, je crois que sur les 7 derniers matchs de Liga, on a gagné 15 seuls. Ok, il y a eu des matchs où c'était pas mérité, mais on est à 6 points de Rakitic et à 5 points de Royal. Donc là, il va falloir retrouver on va dire une vitesse de croisière comme on l'avait avant. Après, ma problématique, c'est, ok, on va fonctionner pendant quelques semaines à fond, à plein régime, comme on l'a vu en octobre, mais est-ce que ça va tenir tout au long de la saison? Et pour cela, il faut un effectif pléthorique. Et j'espère qu'en Zifig ne fera pas les mêmes erreurs qu'au début de la saison, c'est-à-dire faire jouer des joueurs, alors que le résultat 5-6-0, tu peux faire tourner, au lieu de les faire jouer 90 minutes, fait les reposer comme contre Real Betis, où là, on a commencé à faire sortir des joueurs assez tôt, et ça, c'était plutôt intéressant. Bref, dites-moi dans les commentaires votre opinion. Comme d'habitude, donnez vos avis, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne, c'est toujours important. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez tout soin de vous, les amis, et à demain.